dans Néhémie, au chapitre 4. Avant de commencer ça, Seigneur, t'élève ta parole aujourd'hui. On te prie, Seigneur, que tu peux mettre de l'huile dans les lampes du chandelier, Seigneur, pour que ta gloire puisse nous visiter. Prépare nos cœurs pour ta parole, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur, afin que ta parole s'éprouve dans nous. Qu'elle nous transforme, Seigneur, qu'elle nous donne une direction et de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On était dans les vies. On a parlé de l'attaque de Satan. Mais là, on va s'arrêter une chose. L'Esprit du Seigneur m'a arrêté juste un verset. Au verset 2, au chapitre 4, dans Néhémie. Quand il dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies, sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Quand on s'est laissé, il y a 2 semaines, on s'est laissé sur cette parole-là. Redonnera-t-il vie à des pierres ensevelies, sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Moi, l'Esprit du Seigneur m'a arrêté là. Je voulais vous parler de l'armure, mais avant de parler de l'armure, il faut régler ces choses-là. Ça, ce qui veut dire, où vont-ils se procurer les matériaux pour les murailles? Autrement, ça, c'est ça, là. La réponse est là. Et que les murailles vont être complètes par la restauration et le recouvrement des pierres ensevelies dans la ruine. Parce que dans le chapitre 2, verset 20, comme je l'ai lu tout à l'heure, la réponse de Néhémie, je leur dis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous les serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. On voit une unité dans la direction, une unité dans le projet. Tout le monde se lève. Néhémie a exposé ça. Si on voit Néhémie, au verset 18, au chapitre 2, je vais raconter comment la bonne main de mon Père, de mon Dieu, était avec moi, était sur moi, parce que ça venait de Dieu. Et quelle parole le roi m'a adressée? Ça a eu l'approbation du roi. Donc, ils disent tout ensemble, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, dans l'unité. L'unité. C'est quel problème? Dans les églises, je m'arrête là. Parce qu'à un moment donné, tout le monde pogne un ministère. Ça va là, ça va là, ça va là, mais il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de direction. C'est vrai. Dans toutes les églises. C'est pour ça que Jésus est la tête
Les ministères appartiennent à Jésus. C'est Dieu qui opère tout. Les mystères viennent de Jésus. C'est Jésus. C'est l'Église qui continue les mystères de Jésus. Jésus est la tête. Donc, il met un pasteur pour coordonner les ministères. C'est quand ensemble nous prions, aller vers un projet. On prie. Comment qu'on va atteindre le monde? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vivre le moment présent. Présent. C'est qu'est-ce qu'on a de la misère. On voit trop en haut, trop plus loin que notre nez. Le problème, c'est que ce que Dieu a planifié, quand il est parti, il dit, Néhémie, il dit, la main de Dieu est avec moi. C'est un projet qui naît de Dieu. En accordance avec sa volonté. Il a dit, oui, le Dieu des cieux va nous donner du succès. Parce que ça vient de Dieu. Parce que dans Oswald Chambers, il dit, beaucoup vont vers des ministères dans l'Église, mais peu ont une dévotion à Jésus. Peu ont une dévotion à Jésus. Tout le monde se dirige. Tout le monde, comment je veux dire, tout le monde veut faire quelque chose. Il n'y a personne qui s'arrête pour savoir une direction. Tout le monde a des ambitions. On ne marche pas les ambitions. Mettez de côté vos ambitions. Laissez Dieu agir dans son temps. Dans son temps. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses, des belles choses dans son temps. Quand on prie dans le cadre de notre obéissance, dans le cadre de notre foi et dans le cadre de la volonté de Dieu. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vos prières, c'est ça. Commencez. Il dit, demeurez en moi et tout ce que vous demanderez, mon Père va vous l'accorder. Quand il dit, où vont-ils se procurer les matériaux pour la muraille? Amos, dans le livre d'Amos, au chapitre 9, verset 11. Il appelle ça Isaïe, chapitre 58, verset 12. Vous mettez ces deux choses-là ensemble. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches et j'en redresserai les murs. Et je l'amortirai comme il était avant. On va revenir à ça tout à l'heure. Parce qu'Israël va venir qu'est-ce qui était supposé d'être. Le peuple de Dieu, Jérusalem, la ville de Dieu. On va redorer cette chose-là quand le Christ va revenir. Parce que Jérusalem va devenir la capitale du monde. Quand le Christ va régner dans le temple, Jérusalem va être la capitale du monde. C'est la ville de Dieu. Quand il dit, c'est la même chose avec nos vies. Puis après ça, il dit au verset, au Isaïe 58, 12,
Les tiens rebâtiront sur les anciennes murailles. Tu rêveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable. Oui, ici, il dit, redonnera-t-il des pierres, la vie à des pierres ensevelies, sous des morceaux de poussière et consumées par le feu. C'est un message d'espérance. Dieu peut racheter et complètement restaurer pour se glorifier avec les pièces brisées dans notre vie passée. Quand on parle des décombres antiques, c'est notre vie passée. Qu'est-ce qu'on était avant? C'est pour ça que je veux m'arrêter à ça. Il faut s'arrêter à ça, là. Parce que vous savez pourquoi Satan nous attaque. Parce que Satan a été contre l'œuvre de Dieu. Opposition à l'œuvre de Dieu, opposition à la création de Dieu. Depuis le jardin. Il a détruit, Satan, qu'est-ce qu'il a fait ces temps ici? Il a détruit la cellule familiale, qui est la force de l'homme. Une cellule familiale, une unité familiale. L'homme n'est pas... Quand l'homme est retiré de ça, il n'est pas, pas fort. Il ne peut pas reposer sur rien. Souvent, quand tu as une famille qui est unie, qui est, comme on dit en bon québécois, tissée serrée. Ça veut dire les afflictions, là, ça accorde toute la famille. On se met ensemble pour lever une personne. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il a attaqué la cellule familiale pour faire des divisions. La première des choses, par la cellule familiale, c'était l'apogée de la création de Dieu. La création de l'homme et de la femme. Ouais, l'œuvre de l'homme et l'œuvre de la femme dans la création. Satan s'est attaqué à ça. Aujourd'hui, tout le monde est à l'envers. Il faut avoir la femme, nous les hommes. Pourquoi Dieu les a créés? Pourquoi qu'il a créé? Et la femme, il faut qu'elle voie pourquoi que Dieu a créé l'homme. Oui, devant Dieu, l'homme et la femme est tout égaux. Mais ils n'ont pas la même fonction. L'homme, la femme est venue du côté de l'homme. Un compagnon pour l'homme. Et l'homme est supposé protéger la femme, venir à ses besoins. Comme un père dans une famille. La femme se lève le bon matin de bonne heure, met le tison dans le poêle, puis elle prie pour sa famille, puis l'homme va au travail pour amener des soins pour la famille. Quand il dit dans le Proverbe 31, l'homme est fier de la femme. Il la loue devant tout le monde. Il faut avoir ça. Vous savez, vendredi, puis même Michel, on fait 50 ans de mariage qu'on célèbre. On a passé à travers toutes sortes d'échecs et de fautes. Mais Dieu a gardé l'unité, les liens sacrés du mariage en nous, l'harmonie. On récolte ça aujourd'hui en ce moment. Nos jours sont encore plus agréables qu'autrefois. Dieu, dans sa grâce, il a gardé l'harmonie dans les liens sacrés du mariage. C'est un gros projet. Puis il a fait du mari. Il a trouvé grâce devant Dieu pour accompagner sa femme dans toutes les situations.
il savait quand se taire, puis quand parler. C'est ça un mariage. Une unité. C'est la même chose. On est une famille. C'est la même chose. Dans l'Église, c'est la même affaire. C'est un mariage. C'est un mariage avec le Christ. Avec notre Sauveur. Il nous lie ensemble. Oui, il peut y avoir des accidents entre nous. Ou j'appelle ça des accidents. Parce que dans ma maturité que le Seigneur me donne spirituellement, je jette le blanc sur personne. Mais je le mets sous Satan. Et c'est mon cœur qui est méchant. La méchanceté qui est sur notre cœur. Parce que notre cœur est tortueux et décevant par-dessus toute chose. Il n'y a pas juste Satan. Il y a notre cœur, il y a une semence qui est là. Ou j'appelle ça les accidents. C'est simple. Nos fautes. Pas de faute. Chacun prend sa responsabilité devant Dieu. Il faut arriver là. Donc il dit ici, on va lire en anglais. A prayer for the church family. Father, I know that no church is perfect. Aucune église est parfaite. So help me not to be surprised when problems arise. Keep me from pointing a finger or of blame at others. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être surpris quand il y a des problèmes se soulèvent. Aide-moi à ne pas pointer le doigt, le blâme sur les autres. Garde ma langue. Guard my tongue from shameful remark. Grant me the courage to do my part, to take our church a better place. And thank you for graciously allowing me to become a member of your wonderful family. C'est ça, là. Parce qu'on arrive avec notre bagage passé, avec nos blessures. Ce Dieu peut réparer toutes les pièces ensemble et les mettre ensemble. Lui, Dieu me sort avec du crazy glue. Il met toutes les pièces ensemble. Il aura fait tout le vase. Dans les fissures, il met de l'or. Ça, c'est l'âge japonais. De réparer un pot cassé. On commence par la crazy glue. Après ça, on dore toutes les craques. C'est ce que Dieu fait. Le Saint-Esprit rebâtit en nous une nouvelle personne. Ce Dieu peut faire cette transformation. Si vous regardez, pourquoi je vais parler il y a quelques mois, encore là, de Néhémie. Parce qu'avant Néhémie, il y a Esdras qui est venu bâtir le temple 70 ans avant. Il y a le temple qui s'est bâti avant que les murs. 70 ans avant. Il a bâti le temple. Pour cette transformation-là, il faut arriver à Dieu. Il faut que le temple de Dieu s'établisse dans nos vies. Avant de tout relever les murs. Ça commence par le temple. Dieu en nous, dans notre renaissance. Lisez ça, on dit, l'Ancien Testament, on voit la direction de Dieu là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Les exemples. Esdras. Que Cyrus a donné un décret pour bâtir le temple. Le temple s'est rebâti. Il y a eu de l'opposition en bâtissant le temple. Ça aurait
Le temple s'était retardé. Ça a pris 120 ans avant de bâtir tout le temple au complet. Mais après, 60 ans après, Néhémie avait pour ramener les débris. C'est la même chose. Avant, il faut arriver au Seigneur avant de changer nos vies. Il faut donner notre vie au Seigneur avant de rebâtir nos vies. Quand on dit ici, on t'appellera, dans Isaïe 58, 12, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui les rend le pays habitable. Le réparateur des brèches, c'est le Christ. C'est Jésus qui est venu mourir pour nous. C'est lui qui est venu pour nous guérir nos cœurs brisés. C'est le réparateur. Jésus, c'est le vrai psychologue pour nos âmes. Le seul. Quand on parle de psychologue, psychologie, psychos veut dire âme en grec. Logie, c'est le langage de l'âme. Il n'y a pas un homme qui a le langage de l'âme que Dieu. Oui, les psychologues vont venir la tête à la surface. Mais il n'ira jamais dans la racine. Jamais. Dieu va dans la racine. Tombez dans Isaïe 61. On parle du réparateur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel était sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour porter la nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est dans le temps de la grâce, à aller jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la résurrection. On n'est pas dans le temps de la colère de Dieu. Quand les tribulations vont venir, c'est la colère de Dieu. Et l'Église ne sera pas là. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour consoler aux affligés de Sion, pour redonner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ben, c'est quelque chose, ça. À travers notre combat, Dieu nous donne de la joie. Dans le fond de l'âme, parce qu'on a la paix de Dieu est avec nous. Dans nos souffrances, on a une paix. Parce qu'il sait qu'il est avec nous. Il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Un vêtement de louange. Parce que Dieu nous a couvert de son manteau de la grâce. La grâce de Dieu. Le manteau de la justice. On est blanc devant lui. On est ses enfants. Après ça, afin qu'on les appelle les térébenths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
Ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Il renouvellera des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Est-ce qu'on voit ici, verset 4, on va revenir tout à l'heure, parce que c'est pour Israël. Est-ce que le Messie est venu remplir sa mission, rempli avec le Saint-Esprit? L'Éternel le loin, il a mis une onction pour accomplir son ministère. En 4 points. Premièrement, la prédication de l'Évangile aux pauvres, aux faibles et aux affligés. Quand il dit ici, il est venu pour proclamer, porter la bonne nouvelle aux malheureux. Parce que Dieu s'adresse aux faibles et non aux sages. Heureux les pauvres d'esprit, car les cieux sont à eux. Heureux celui qui se soumet à Dieu et qui s'humilie devant Dieu. Dieu les élève. Il rabaisse les orgueilleux. Oui, il est venu pour porter l'Évangile aux pauvres, aux faibles, aux affligés. Deuxièmement, il est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui sont malades physiquement et spirituellement. Vous savez, si on regarde aujourd'hui les itinérants qui sont dans nos rues, ils sont dans les temples. Ça vous fait pas quelque chose? Oui. Je l'ai vu, mon fils, moi. Excusez un instant, je vais simplement poursuivre. Pensez ce qu'on appelle ceux qui sont dans la marge de la société. Il est venu pour eux. Jésus, c'est le Seigneur des itinérants. Et nous aussi, nous étions ignorants avant de venir à lui. Nous étions perdus dans les ténèbres de ce monde. On était dans la conformité de ce monde. La grâce de Dieu est venue de loin nous chercher pour nous trouver là qu'on était assis dans les ténèbres, pour nous emmener à la lumière, à nous donner une espérance de la vie, donner quelque chose de plus grand que la vie, qui est la vie éternelle. Mais il faut regarder le moment présent. Il faut aujourd'hui amener la prédication de l'Évangile. Il faut proclamer la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dans son amour, Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Il a donné son Fils. Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Il a donné son Fils pour être immolé. Tu sais, arrêtez-vous sur ça, là. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu nous guérir notre passé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été brisés, des douleurs profondes, qui tiennent des douleurs dans le fond, qui ne s'est pas sorti. Mais c'est Dieu qui est chirurgien, qui va opérer, qui va ouvrir ces douleurs-là. Puis ça fait mal. À un moment donné, il faut y passer pour sortir ces douleurs-là. On attend des enfants qui ont été abusés par les parents. Des femmes qui ont été abusées. Des hommes qui ont été abusés. Les
Les collèges des Autochtones, qu'on parle encore aujourd'hui, ils ont été abusés. Ils portent des douleurs extrêmes, ce peuple-là. Seul quand tu viens à Christ, qui est le réparateur des brèches, c'est lui qui va couvrir cette brèche, nous enlever. Et il est le réparateur parce qu'il est l'intercesseur. Il intercède pour tous nous tous à la droite de Dieu. Il intercède jour et nuit pour nous. Après ça, troisièmement, il est venu nous libérer des liens du mal. Nous libérer de nos forteresses. Il est venu proclamer la délivrance du péché et de la puissance satanique. Ça, c'est important. Nous délivrer du péché et de la puissance satanique. Parce que le péché est en nous, il est dans notre corps. Il est dans la chair. Mais le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une circoncision dans l'âme. L'âme et le cœur sont détachés de la chair. La chair est corrompue, mais pas l'âme. L'âme est à Dieu. On est saint. On est saint. On est sanctifié. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes passés de pécheurs à saints. Nous avons été délivrés du péché. Et maintenant, il veut nous délivrer de la puissance des puissances sataniques. Quand on parle des attaques. Parce qu'il est là. Il est là aujourd'hui, partout. Partout, partout. Il est là pour nous influencer. Dans nos pensées et dans notre cœur. Et le recouvrement aussi, il est venu quatrièmement pour le recouvrement de la vue spirituelle pour nous les perdus, afin qu'ils puissent voir la lumière de l'Évangile et être sauvés. Il est venu nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir la lumière de l'Évangile et être sauvés. Mais pas juste ça. C'est d'amener un témoignage, nous aussi, à travers nos vies. Mais souvent, on va dire, comme on a dit, ouais, ben, t'es chrétien, mais regarde, qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais la même chose que tu faisais avant, là. Ouais. Mais, pardon, je suis dans une transformation. Dieu m'a transformé. Je suis venu à Dieu, à Christ, pour être transformé, pour être changé, pour relever les murs. Oui, on va nous pointer. Car ces 4 objectifs-là, qui est dans le mystère du Christ, s'accomplit en ce moment dans l'Église. C'est l'Église qui continue ces ministères-là. Ça, le ministère, c'est le Christ. C'est son ministère qui est dans chacun de nous. Aucun de nous ne doit s'approprier du ministère dans lequel il exerce. Vous m'entendez? Aucun de nous ne doit s'approprier du ministère qu'on exerce. Ce ministère appartient à Christ qui est en nous. C'est lui qui nous donne les dons par l'Esprit. C'est son ministère qui est dans chacun de nous. Et on répond dans ce ministère en laissant Christ exercer le ministère à travers nous. C'est par l'obéissance. Il faut avoir la dévotion envers Jésus et non dans le ministère.
maintenant, quand il dit dans Isaïe 54, oui, nous, le réparateur. Mais avant ça, oui, verset 4 et 5 dans Isaïe 53, pardon. Isaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et au verset 10, il est plus à Dieu de le briser par la souffrance. Verset 10. Oui, on parle de nos blessures. On parle de Jésus est venu vous guérir, mais avant tout ça, Jésus, il est venu sur la croix, il a porté nos souffrances sur la croix.